Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, quelque chose peut basculer dans ta vie. Et une surprise t'attend. Une clé que beaucoup ignorent. Nous sommes vendredi 27 février 2026. Un vendredi. Un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le meilleur des jours. Un jour où il existe une heure mystérieuse pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari. Mais aujourd'hui n'est pas un vendredi ordinaire. C'est le 10e jour du Ramadan, le dernier jour de la période de Rahma. Les 10 premiers jours, des jours de miséricorde. Des jours où les cœurs sont plus sensibles, où les larmes coulent plus facilement, où le ciel semble plus proche. Et pourtant, peut-être que pour toi, ce Ramadan n'a pas commencé comme tu l'espérais. Peut-être que tu avais des objectifs. Prier plus concentré, lire davantage le Coran, te lever pour le qiyam, abandonner un péché, réparer une relation. Et peut-être que tu n'as pas tenu. Peut-être que tu as ressenti un blocage, un mur invisible, une lourdeur dans la poitrine. Peut-être que tu as invoqué et rien n'a changé. Tu as levé les mains. Tu as dit « Ya Allah », mais la situation est restée la même. Les factures sont toujours là. La maladie est toujours là. L'injustice est toujours là. Le silence est toujours là. Et dans ce silence, une question s'installe. Pourquoi mon dua n'est-il pas exaucé? Ce que tu ressens, beaucoup le ressentent. Mais peu en parlent. On parle souvent de miracles. On parle d'exaucement rapide. On parle de bénédiction visible. Mais on parle rarement de cette période étrange où tout semble suspendu, où tu es entre deux mondes, celui que tu veux quitter et celui que tu n'as pas encore atteint. Et si je te disais que tu es peut-être exactement à la frontière d'un changement, pas un changement superficiel, pas un simple soulagement temporaire, mais un basculement intérieur. Car souvent, juste avant que la porte ne s'ouvre, elle semble complètement fermée. Aujourd'hui, en ce vendredi 27 février 2026, tu es à un carrefour spirituel, la fin de la période de Rahma, un jour béni, une heure d'exaucement et une invocation. Pas une formule magique, pas une superstition, mais une invocation profonde, simple, puissante, une invocation à répéter 63 fois. Pourquoi 63? Parce que c'est l'âge auquel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a quitté ce monde. Une vie complète, une vie de patience, une vie d'endurance, une vie de confiance totale en Allah. 63 répétitions, comme un symbole, comme un cycle complet, comme si tu déposais toute ta vie entre les mains d'Allah. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la répétition qui change le destin, c'est l'état du cœur. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu écoutes cette vidéo distraitement. Je ne veux pas que ce soit un rappel de plus. Je veux que tu te sentes concerné, oui, toi, celui qui regarde maintenant, celui qui espère en silence, celui qui lutte intérieurement. Ce 10e jour est particulier. Les jours de miséricorde se terminent. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que j'ai été enveloppé de Rahma? Si tu es encore en vie, si ton cœur ressent encore quelque chose, si tu écoutes ces mots, alors la porte est encore ouverte. Aujourd'hui, nous allons invoquer Allah par son nom, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde précède sa colère, celui dont la miséricorde embrasse toute chose, comme mentionné dans le Coran 156, toute chose, même tes erreurs, même tes retards, même tes fautes cachées. Mais avant de continuer, si ton cœur ressent déjà quelque chose, écris en commentaire « Ya Rahman, enveloppe-moi ».
Abonne-toi à la chaîne si tu veux renforcer ton iman jour après jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car à la fin, je vais te révéler le moment précis aujourd'hui où tu devrais faire cette invocation pour maximiser tes chances d'exaucement. Un détail que beaucoup ignorent. Respire. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine que ce vendredi est une porte. Une dernière porte avant que les jours de Rahma ne se referment. Tu es devant. La question n'est pas « Est-ce qu'Allah m'écoutera ?» La question est « Vais-je frapper avec un cœur sincère ?» Aujourd'hui, nous frappons. 63 fois. Avec certitude. Avec espoir. Avec un cœur vivant. Le vendredi, un jour unique. Il y a des jours qui passent et il y a des jours qui marquent. Le vendredi n'est pas simplement le dernier jour ouvrable de la semaine. Ce n'est pas juste une pause avant le week-end. Ce n'est pas uniquement la prière du Jumu'ah. Le vendredi est un rendez-vous fixé par Allah depuis la création des cieux et de la terre. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Sahih Muslim, le meilleur jour. Pas un bon jour, pas un jour important. Le meilleur jour, cela signifie que chaque lever de soleil du vendredi porte une valeur que les autres jours ne portent pas. Mais la question est-ce que nous le ressentons vraiment? Imagine le premier vendredi de l'humanité, le jour où Adam, alayhi salam, fut créé. Le jour où il entra au paradis, le jour où il en sortit. Tout cela, un vendredi. Ce jour est chargé d'histoires célestes. Ce n'est pas un hasard si Allah a choisi ce jour pour concentrer autant d'événements majeurs. Il y a dans le vendredi une intensité spirituelle particulière. C'est comme si le ciel était plus proche, comme si les invocations montaient plus vite, comme si les portes étaient plus accessibles. Et pourtant, combien de vendredis avons-nous laissé passer sans conscience? Combien de vendredis avons-nous vécu comme un simple jour ordinaire? On se lève, on travaille, on mange, on dort, sans réaliser que nous avons traversé le meilleur jour de la semaine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un vendredi quelconque. Nous sommes le vendredi 27 février 2026. Le 10e jour du Ramadan. Et lorsque le meilleur jour de la semaine rencontre le meilleur mois de l'année, il se produit quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si deux océans de miséricorde se rencontraient. Le vendredi, à lui seul, contient une heure mystérieuse, une heure d'exaucement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il existe dans le vendredi une heure pendant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose de licite à Allah sans qu'il ne le lui accorde, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari. Aucune invocation sincère n'est rejetée durant cette heure. Aucune. Mais cette heure n'est pas annoncée clairement, elle est cachée. Pourquoi? Parce qu'Allah veut que tu le cherches, que tu multiplies les invocations, que tu restes connecté toute la journée. Si l'heure était connue précisément, nous n'invoquerions qu'à ce moment-là. Mais parce qu'elle est dissimulée, le croyant vigilant transforme tout son vendredi en supplication. Maintenant, ajoute à cela le Ramadan, le mois où les portes du paradis sont ouvertes, le mois où les démons sont enchaînés, le mois où les récompenses sont multipliées. Chaque jour de Ramadan est précieux, mais le vendredi en Ramadan est encore plus précieux. C'est une opportunité rare. Certains attendent des années pour vivre un vendredi intense spirituellement. Et toi, aujourd'hui, tu y es. Regarde la sagesse divine. Peut-être que tu traverses des difficultés, peut-être que tu attends une réponse depuis des mois, peut-être que ton cœur est fatigué, et Allah place devant toi le meilleur mois, le meilleur jour, une heure d'exaucement, la fin de la période de miséricorde. Est-ce une coïncidence ou est-ce une invitation?
Le vendredi est aussi un jour de lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé la lecture de la sourate Al-Kahf le vendredi. Pourquoi? Parce que cette sourate protège des épreuves, parce qu'elle éclaire la semaine. Le vendredi n'est pas seulement un jour de demande, c'est un jour de réalignement. C'est comme un point de recharge spirituelle. Toute la semaine, tu accumules de la fatigue, des tensions, des péchés, des distractions. Et le vendredi arrive comme une purification. La prière du Jumu'ah efface les fautes commises entre 2 vendredis, tant que les grands péchés sont évités. Rien que cela montre la valeur immense de ce jour. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Quand tu entends que le vendredi est le meilleur jour, est-ce que ton comportement change réellement? Te prépares-tu spirituellement dès le matin? Ou attends-tu simplement l'heure de la prière? Le vendredi est censé être vécu avec conscience. Se lever avec intention, multiplier les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, augmenter les invocations, éviter les disputes, purifier son cœur, parce que ce jour n'est pas ordinaire. Et aujourd'hui, il est encore plus unique. Nous sommes au 10e jour du Ramadan, la fin des jours de Rahma. Les 10 premiers jours sont des jours de miséricorde. Si tu as trébuché, c'était le moment de revenir. Si tu as été distrait, c'était le moment de te réveiller. Et voilà que ce dernier jour de Rahma tombe un vendredi. Comme si Allah te disait « une dernière chance avant de passer à l'étape suivante ». Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Un appel à ne pas laisser passer cette journée comme les autres. Un appel à transformer ce vendredi en un tournant. Imagine que cette heure d'exaucement arrive aujourd'hui, peut-être après Asr, peut-être à un moment inattendu. Et imagine que pendant cette heure, tu sois distrait, sur ton téléphone, occupé par des choses futiles, et que cette heure passe. Puis imagine l'inverse. Imagine que tu sois concentré, les mains levées, les yeux humides, le cœur présent, et que ton invocation coïncide exactement avec cette heure. Tu ne verras peut-être pas le ciel s'ouvrir. Tu n'entendras peut-être pas une voix. Mais quelque chose se décrétera. Quelque chose changera. Peut-être pas immédiatement visible, mais réel. Car quand Allah promet une heure d'exaucement, ce n'est pas symbolique, c'est réel. Aujourd'hui n'est donc pas un simple vendredi. C'est un vendredi stratégique, un vendredi de transition, un vendredi où la rahma est encore dominante, un vendredi où le cœur peut être enveloppé de miséricorde avant que ne commencent les jours du pardon, puis de l'affranchissement du feu. Double miséricorde, double opportunité. La question n'est pas « est-ce que ce jour est spécial ?» La question est « vais-je le traiter comme un jour spécial ?» Parce que beaucoup vivront ce vendredi, mais peu le vivront consciemment. Toi, maintenant, tu sais. Tu sais que ce jour porte un poids spirituel immense. Tu sais qu'il contient une heure d'exaucement. Tu sais qu'il est dans Ramadan. Tu sais qu'il marque la fin des jours de Rahma. Alors ne le laisse pas passer comme les autres. Chaque vendredi est précieux, mais celui-ci pourrait être celui où ton destin change. Le 10e jour, fin de la période de Rahma. Il y a dans chaque chose une première phase, un commencement doux, une introduction, une ouverture. Le Ramadan n'est pas uniforme. Il est structuré comme un voyage spirituel. Et les 10 premiers jours sont appelés les jours de Rahma, les jours de miséricorde. Miséricorde, un mot que nous prononçons souvent, mais que nous comprenons rarement en profondeur. La Rahma, ce n'est pas seulement le pardon, ce n'est pas seulement l'effacement des péchés. La Rahma, c'est quand Allah te regarde avec douceur, quand il te facilite le retour vers lui, quand il t'ouvre une porte alors que tu pensais qu'elle était scellée. Du 1er au 10e jour, le ciel s'ouvre d'une manière particulière.
Ce sont des jours où Allah enveloppe ses serviteurs d'une miséricorde immense. Pas parce que nous la méritons, mais parce qu'il est Ar-Rahman. Regarde ces 10 jours comme une aube. Lorsque le Ramadan commence, il ne commence pas avec la rigueur. Il commence avec la douceur. Allah ne t'accueille pas avec la punition. Il t'accueille avec la rahma. C'est que comme si le mois béni disait « Entre, approche, reviens ». Ces 10 jours sont une invitation, une ouverture céleste. Imagine un immense portail de lumière. Les premiers jours sont le moment où il est grand ouvert. Tu peux entrer facilement. Tu peux courir vers Allah sans obstacle. Mais aujourd'hui, nous sommes au 10e jour, la dernière journée de cette phase. C'est comme la dernière minute avant que la porte ne se referme lentement. Elle ne claque pas brutalement, mais elle se referme progressivement pour laisser place à une autre étape. Le pardon, puis l'affranchissement du feu. La rahma n'est jamais totalement absente, mais cette période spécifique, elle a une saveur particulière, et la question devient personnelle. As-tu vraiment demandé cette rahma? Depuis le premier jour du Ramadan, as-tu supplié avec urgence, ou as-tu simplement suivi le rythme? Beaucoup jeûnent, beaucoup prient, beaucoup récitent. Mais combien implorent réellement? Implorer, ce n'est pas réciter mécaniquement. Implorer, c'est ressentir un besoin vital, comme quelqu'un qui manque d'air. Quand une personne est sous l'eau, elle ne demande pas calmement de l'oxygène. Elle lutte, elle supplie, elle veut respirer à tout prix. As-tu demandé la rahma comme si ta survie en dépendait? Parce qu'en réalité, c'est le cas. Sans la miséricorde d'Allah, nous sommes perdus. Nos œuvres ne suffisent pas. Nos prières ne suffisent pas. Nos jeûnes ne suffisent pas. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que personne n'entrera au paradis uniquement par ses œuvres, mais par la miséricorde d'Allah. Comme rapporté dans Sahih al-Bukhari. Si les œuvres ne suffisent pas, alors que nous reste-t-il? La rahma. Le 10e jour est un miroir. Il te montre ce que tu as fait des 9 premiers. As-tu profité de cette ouverture? Ou as-tu attendu plus tard? Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous pensons toujours qu'il reste du temps. Je vais m'améliorer dans les 10 derniers jours. Je vais me concentrer plus tard. Je vais faire plus de doigts de main. Mais regarde la réalité. Nous sommes déjà au 10e jour. Le temps ne ralentit pas. Il glisse. Et chaque jour de Ramadan qui passe ne reviendra jamais. Ce 10e jour est comme une frontière. Derrière toi, 9 jours de miséricorde déjà écoulés. Devant toi, une nouvelle étape. Et au milieu, toi. Toi avec tes regrets. Toi avec tes espoirs. Toi avec tes fautes. Toi avec ton cœur. Peut-être que tu te dis « Je n'ai pas été à la hauteur ». Peut-être que tu as manqué le qiyam. Peut-être que tu as retombé dans un péché. Peut-être que tu as été distrait par ton téléphone plus que par le Coran. Et maintenant, une petite voix te dit « C'est trop tard ». Mais non. Le 10e jour n'est pas une condamnation. C'est un réveil. La porte est encore ouverte, mais elle ne le sera pas indéfiniment. La rahma d'Allah est immense, comme il le dit dans le Coran. Ma miséricorde embrasse toutes choses. 7. 156. Toutes choses. Même ton retard, même ta négligence. Mais la rahma doit être cherchée. Elle ne s'impose pas à un cœur indifférent. Imagine quelqu'un qui reste devant une porte ouverte, mais qui refuse d'entrer. La porte est là. L'invitation est là, la lumière est là. Mais il hésite. Il remet à plus tard. Il se distrait. Puis la porte commence à se refermer. Et soudain, l'urgence apparaît. Le 10e jour, c'est ce moment. La prise de conscience. La lucidité. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour stratégique. C'est le moment de dire «
Ya Allah, je ne veux pas sortir de cette période sans ta rahma. Pas une miséricorde superficielle, pas une émotion passagère, une rahma qui transforme, une rahma qui purifie le cœur, une rahma qui efface les traces du passé, une rahma qui prépare aux 10 derniers jours. Parce que si tu entres dans la phase suivante sans avoir goûté à la rahma, tu entreras faible. Mais si tu es enveloppé de miséricorde, alors ton cœur sera prêt pour le pardon, puis pour l'affranchissement du feu. Le 10e jour est donc un pivot. Il sépare la douceur initiale de l'intensité à venir. C'est un moment de bilan, mais sans désespoir. Un moment de lucidité, mais sans découragement. Pose-toi cette question sincèrement. As-tu demandé la rahma comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas se sauver seul? Ou as-tu simplement répété des mots? Il y a une différence immense entre dire « Ya Rahman » et ressentir « Ya Rahman, je n'ai que toi ». La rahma se cherche avec humilité, avec faiblesse assumée, avec dépendance totale. Et peut-être que tes difficultés actuelles, tes blocages, tes invocations apparemment non exaucées, tes épreuves persistantes, sont justement là pour te pousser à demander cette rahma plus intensément. Parce que parfois, Allah retarde une réponse pour t'amener à une invocation plus sincère, plus profonde, plus vraie. Le 10e jour est ton opportunité de changer la qualité de ta demande. Ne demande pas comme quelqu'un qui teste. Demande comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Parce qu'en réalité, nous avons tous besoin d'être sauvés par la rahma d'Allah. Et aujourd'hui, avant que cette phase ne se termine, avant que le chapitre de la miséricorde initiale ne se referme, il te reste encore quelques heures. Quelques heures pour lever les mains différemment. Quelques heures pour pleurer sincèrement. Quelques heures pour dire « Ya Rahman, enveloppe-moi avant qu'il ne soit trop tard. Allah est Ar-Rahman ». Il est des mots qui bouleversent lorsqu'on commence à les comprendre pleinement. Parmi ces mots, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce n'est pas simplement une appellation. Ce n'est pas un attribut parmi d'autres. C'est une réalité infinie, enveloppante, insaisissable. Quand tu entends ce mot, il devrait te faire frissonner. Il devrait toucher ton cœur jusqu'au plus profond de ton être. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde précède tout jugement. Ar-Rahman, celui dont la rahma embrasse l'univers tout entier. Dans le noble Coran, Allah nous dit clairement « Ma miséricorde embrasse toute chose » Sept 156. Coran, toute chose. Ces deux mots seuls ont le pouvoir de renverser une vie. Oui, toute chose. Pas seulement les créatures parfaites, pas seulement ceux qui accomplissent parfaitement leurs prières et jeûnes, mais toi, moi, l'homme qui trébuche encore, l'âme qui doute, le cœur qui se plaint de sa faiblesse, même après tes erreurs, même après tes chutes, même après les larmes de culpabilité que tu as versées en silence. Imagine un instant que tu as marché toute ta vie dans une obscurité, que chaque pas te semble lourd, que chaque prière semble incomplète, que chaque jeûne soit entaché de distractions, de colère, de pensées futiles. Et maintenant, tu entends ces mots. Ma miséricorde embrasse toute chose. Un souffle de lumière apparaît, une ouverture, une délivrance. Ce n'est pas une promesse vague, ce n'est pas un encouragement abstrait, c'est la vérité absolue. Car Ar-Rahman n'a pas de limite, sa miséricorde n'a pas de fin. Elle n'est pas conditionnée par ta perfection. Elle n'est pas suspendue à tes réussites ou tes titres spirituels. Elle est infinie, présente, à chaque instant. Parfois, nous pensons qu'Allah nous jugera uniquement sur nos échecs, que chaque retard dans la prière, chaque parole blessante, chaque péché est un poids qui nous éloigne de lui. Et c'est vrai, à un certain niveau, les conséquences de nos actes sont réelles. Mais le message central de ce nom, Ar-Rahman, est plus puissant que tout jugement.
Allah voit avant tout ton besoin de miséricorde. Même si tu te détournes, même si tu échoues, même si tu pleures dans l'obscurité de tes erreurs, il est là, présent, prêt à t'envelopper. Pense à un enfant qui tombe et se blesse. Le sang, la douleur, la peur, tout semble insupportable, puis sa mère arrive. Elle ne dit pas « tu aurais dû faire attention ». Elle ne dit pas « pourquoi as-tu trébuché ?» Elle l'enlace, elle le soigne, elle essuie ses larmes. La miséricorde d'Allah est infiniment plus douce, plus puissante, plus complète que cela. Lorsque tu te tournes vers lui, même après avoir échoué, même après avoir perdu espoir, même après avoir retardé la repentance, il est là, prêt à t'accueillir. C'est Ar-Rahman. Mais la Rahma d'Allah ne se limite pas seulement à toi. Elle embrasse toutes choses. Les cieux, la terre, les montagnes, les mers, les étoiles, même ce qui nous semble insignifiant, perdu ou invisible. C'est un concept difficile à saisir, parce que notre esprit humain fonctionne dans la limitation. Nous pensons « je suis faible, je suis limité, je ne mérite pas la miséricorde ». Et Allah dit « ma miséricorde embrasse toutes choses ». C'est plus grand que notre imagination. C'est plus vaste que tout ce que nous pouvons concevoir. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque goutte de pluie, chaque sourire d'un inconnu, tout cela fait partie de la rahma infinie d'Allah. Et aujourd'hui, le vendredi 27 février 2026, ce nom prend une importance particulière. Pourquoi ? Parce que c'est le 10e jour du Ramadan, le dernier jour des 10 jours de Rahma. Parce que nous sommes à un moment où la miséricorde d'Allah est concentrée. Parce que ce jour béni est accompagné d'une heure d'exaucement. Une heure cachée et mystérieuse que le croyant sincère peut atteindre par sa présence du cœur et sa supplication. Imagine-toi lever les mains aujourd'hui. Répétez « Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde » avec humilité, avec besoin, avec conscience que ta vie, tes fautes, tes erreurs, tes doutes, tout cela est entre ses mains. Peux-tu imaginer la puissance de cette invocation? Peux-tu ressentir la chaleur d'un cœur qui est enfin touché par le nom le plus doux, le nom qui enveloppe toute chose? Ar-Rahman ne se limite pas à une miséricorde passive. Il ne dit pas simplement « je te pardonne » même si tu échoues. Non. Il dit « je suis actif dans ma miséricorde. Je t'ouvre des portes que tu pensais fermées. Je rends possible ce que tu pensais impossible. Je guéris ce qui semble irrémédiablement brisé. Je transforme ce qui est sombre en lumière. » Chaque âme, chaque cœur, chaque instant de ta vie peut être touché par cette miséricorde infinie. Même toi, qui sens que tes invocations ne sont jamais exaucées. Même toi, qui as trébuché encore et encore dans tes pratiques. Même toi, qui te sens trop faible pour mériter la lumière. Allah t'enveloppe de Rahma. Répète avec moi dans ton cœur maintenant. Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde. Purifie mon cœur. Rapproche-moi de toi. Ne le dis pas par habitude. Ne le dis pas mécaniquement. Dis-le comme quelqu'un qui réalise que ce nom contient tout ce dont il a besoin. Ressens chaque syllabe. Laisse-la résonner dans ton cœur. Laisse-la toucher tes blessures intérieures. Laisse-la te rappeler que tu n'es jamais seul. Ar-Rahman est aussi la miséricorde qui survient avant même que nous demandions. Il est souvent dit que la miséricorde précède la colère. Avant que les épreuves ne se manifestent pleinement, Allah a déjà déposé sa rahma quelque part pour nous protéger, nous guider et nous préparer. Même dans les difficultés, dans les épreuves qui semblent écrasantes, la miséricorde est là, cachée, prête à surgir si nous la cherchons sincèrement. Et ce vendredi, ce 10e jour du Ramadan, est une occasion unique de ressentir cette réalité.
C'est un moment où la miséricorde est concentrée. C'est un moment où le cœur sincère peut recevoir un flot d'amour divin qui le transforme, le purifie et l'élève. Alors aujourd'hui, ne te limite pas à réciter le nom de manière superficielle. Ne laisse pas passer cette occasion. Laisse Ar-Rahman toucher chaque aspect de ton existence. Tes regrets, tes peurs, tes doutes, tes espoirs. Laisse-le prendre ce qui est lourd et le transformer en légèreté. Laisse-le prendre ce qui est sombre et le transformer en lumière. Laisse-le prendre ce qui est brisé et le rendre entier. Et souviens-toi, la rahma d'Allah ne dépend pas de ton état. Elle ne dépend pas de ta perfection. Elle dépend de ton retour sincère vers lui. Aujourd'hui, Ar-Rahman t'invite. Il t'enveloppe. Il attend ta main tendue. Il attend ton cœur ouvert. Si tu le désires vraiment, si tu te tournes vers lui avec humilité, alors aucune limite n'existe. Aucune barrière, aucune peur, parce que le nom d'Allah, Ar-Rahman, est plus puissant que tout ce que tu as imaginé. Il est l'étreinte infinie dans laquelle tu peux déposer tes fardeaux. Il est la lumière dans l'obscurité de tes regrets. Il est la douceur dans le silence de ton cœur. Et aujourd'hui, dans ce vendredi béni du 10e jour de Ramadan, rien n'est trop tard pour toi. Tout est possible pour celui qui invoque Ar-Rahman. Si tu es tombé, relève-toi. Il y a une idée fausse que beaucoup portent dans leur cœur, celle que le Ramadan est réservé aux parfaits, que seules les âmes impeccables peuvent tirer profit de ce mois béni, que si tu as trébuché, si tu as échoué, si tu t'es éloigné, alors tout est perdu. Mais la vérité est tout autre. Le Ramadan n'est pas pour les parfaits. Le Ramadan est pour les repentants, pour ceux qui savent qu'ils trébuchent, mais qui continuent de marcher vers Allah. Pour ceux qui sentent leur cœur lourd de fautes, mais qui n'abandonnent jamais l'espoir. Peut-être que les 9 premiers jours de ce Ramadan ont été pour toi une série de défis. Peut-être que tu as essayé de te concentrer, mais que les distractions ont été trop fortes. Peut-être que tu as commencé avec enthousiasme, mais que tu as senti ton énergie faiblir. Peut-être que tu as prié, mais que tes pensées dérivaient. Peut-être que tu as invoqué, mais que les réponses semblaient silencieuses. C'est normal. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des humains. Et le Ramadan, avec toute sa lumière, est justement une période pour nous rappeler notre humanité et pour nous guider vers le pardon et la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, le 10e jour est une occasion unique. Même si tu as échoué jusque-là, même si tu sens que tu as perdu ton chemin, même si tes péchés te pèsent lourdement, aujourd'hui peut tout changer. Ne laisse pas les erreurs du passé définir ce jour. Ne laisse pas les regrets t'empêcher d'avancer. Ne pense pas que ta faiblesse est une barrière. Parce qu'Allah est le plus clément. Parce qu'il aime voir ses serviteurs se tourner vers lui. Parce qu'il transforme la faiblesse en force, la chute en élévation. Un moment sincère de repentance peut effacer des années de négligence. Un instant où ton cœur se tourne réellement vers Allah avec humilité et espoir peut changer le cours de ton Ramadan et au-delà de ta vie. Imagine que tu portes un sac rempli de pierres. Chaque erreur, chaque péché, chaque oubli est une pierre. Plus tu avances dans la vie, plus le sac devient lourd. Et puis un jour, tu te tiens devant une rivière pure, claire, étincelante. Et quelqu'un te dit « Jette ton sac ici, l'eau le lavera complètement ». Tu hésites, tu penses « Est-ce possible ? Toutes ces pierres ?» Et pourtant, tu le fais, et le sac disparaît. Toutes les pierres sont emportées, l'eau a tout effacé. C'est exactement ce que la rahma d'Allah peut faire dans ton cœur. Chaque erreur, chaque retard, chaque échec peut être emporté par sa miséricorde. Il y a un hadith magnifique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui dit « Lorsque le serviteur se repent,
Allah est plus joyeux de son retour que si l'un de vous retrouvait sa monture perdue dans le désert. Sahih al-Bukhari. Imagine la joie divine. Imagine le sourire d'Allah en te voyant revenir à lui, même après avoir trébuché. Ce n'est pas un hasard si le Ramadan est un mois de pardon et de miséricorde. Il te rappelle que tu peux toujours revenir. Que peu importe combien tu as échoué, il y a toujours une opportunité de purification. Que le chemin n'est jamais fermé. Maintenant, regarde ton cœur. Regarde tes mains. Regarde ton âme. Sont-elles couvertes par le poids des regrets? Ou sont-elles encore tendues vers le ciel, vers la lumière, vers la miséricorde? Le moment de te relever est maintenant. Pas demain, pas après-demain. Maintenant. Les 10 premiers jours de Ramadan sont derrière toi. Si tu les as vécus parfaitement, louange à Allah. Si tu les as vécus imparfaitement, réjouis-toi quand même, car tu es encore en vie. Ton cœur est encore là. Ta foi est encore là. Peut-être que tu as honte. Peut-être que tu te sens faible. Peut-être que tu te dis « je ne mérite pas de succès spirituel ». Mais Allah ne mesure pas la valeur d'un serviteur par ses réussites, mais par sa persévérance, par sa capacité à se tourner vers lui malgré les épreuves, malgré la fatigue, malgré les erreurs. Chaque fois que tu te relèves, tu gagnes. Chaque fois que tu recommences, tu avances. Chaque fois que tu dis « Ya Allah, je reviens vers toi » avec sincérité, tu plantes une graine de lumière dans ton cœur. Et ces graines, nourries par le Ramadan, vont grandir. Elles vont fleurir. Elles vont transformer ta vie. Il y a une beauté particulière dans la faiblesse humaine, parce que c'est la faiblesse qui nous rend dépendants d'Allah. C'est la faiblesse qui nous pousse à nous tourner vers lui avec humilité. C'est la faiblesse qui révèle la profondeur de la miséricorde d'Allah. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas besoin de sa miséricorde. Si nous étions toujours forts, nous n'aurions pas besoin de sa guidance. Mais nous tombons. Nous faisons des erreurs. Nous oublions. Nous nous égarons. Et c'est exactement ce qui nous rend éligibles à cette période de Rahma, surtout aujourd'hui. Imagine maintenant le pouvoir de la sincérité. Pas la sincérité superficielle, ni les paroles prononcées par habitude, mais une sincérité profonde, viscérale, brûlante. Un moment où tu réalises que tu ne peux rien par toi-même. Un moment où tu lèves les mains et murmures avec ton cœur « Ya Allah, je suis faible, mais toi tu es Ar-Rahman. Je reviens à toi. Accorde-moi ta miséricorde. » Ce moment peut effacer non seulement tes erreurs passées, mais aussi changer ton futur. Il peut transformer la manière dont tu vivras le reste du Ramadan. Il peut transformer ton attitude, tes intentions, ton cœur. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un moment sincère. Un instant de repentir authentique vaut plus que des années de pratique mécanique. Une supplication avec cœur ouvert vaut plus que des milliers de prières récitées sans conscience. Et ce 10e jour est précisément ce moment. Tu es encore au milieu du Ramadan. Tu as encore l'opportunité de te reconnecter. Tu as encore l'opportunité de faire briller ta lumière intérieure, même si tu t'es égaré, même si tu as échoué, même si tu te sens loin. Aujourd'hui, un moment de sincérité peut effacer des années de négligence. Aujourd'hui, une minute d'attention réelle à Allah peut transformer ton cœur pour le reste du Ramadan. Aujourd'hui, tu peux te relever. Alors, lève les mains, regarde le ciel, respire profondément et dis dans ton cœur « Ya Allah, je tombe, mais je reviens vers toi. Je me relève par ta miséricorde. Je t'appelle et je crois en ta rahma. » C'est le moment de se relever. Le moment où la faiblesse devient force. Le moment où le passé n'est plus une chaîne, mais une leçon. Le moment où ton cœur s'ouvre à la lumière. Si tu tombes, relève-toi. Et n'oublie jamais, ce que tu fais aujourd'hui peut changer ta vie pour toujours. Pourquoi 63 fois?
Il y a des nombres qui portent une énergie spirituelle que peu de gens saisissent. Des nombres qui ne sont pas choisis par hasard, mais qui servent de rappel, de guide et de symbole. Aujourd'hui, nous parlons du chiffre 63. Pourquoi 63? Pourquoi répéter une invocation exactement 63 fois? Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a quitté ce monde à l'âge de 63 ans. Ce nombre n'est pas seulement une statistique de sa vie terrestre. Il est un symbole, une empreinte spirituelle, une mesure de ce que signifie vivre pleinement dans la soumission à Allah. Réfléchis un instant à ce que cela représente. 63 années de vie, 63 années de patience, 63 années d'endurance, 63 années de constance dans la prière, 63 années de jeûne, d'invocation, de sacrifice et de dhikr, 63 années de guidance donnée à l'humanité. Chaque année, chaque jour, chaque heure était tournée vers Allah. Chaque geste, chaque intention, chaque sourire et chaque larme, tout cela était dirigé vers lui. Répéter une invocation 63 fois aujourd'hui, c'est plus qu'un simple acte mécanique. C'est un acte symbolique. C'est comme si tu connectais ton cœur à une vie entière de foi et de dévotion. C'est une manière de dire à Allah: je veux que mon cœur se tourne vers toi aussi intensément que celui de ton messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a fait durant ces 63 années sur cette terre. Mais attention, ce n'est pas la quantité qui crée le miracle. Tu pourrais répéter une invocation 630 fois ou 6300 fois. Si ton cœur n'est pas présent, si ta conscience est absente, si tu es distrait, rien ne se produira réellement. C'est la certitude, yaqin, qui transforme la répétition en une force spirituelle puissante. Yaqin. Cette certitude ferme la porte au doute. Elle allume une lumière dans le cœur. Elle fait vibrer chaque mot que tu prononces. Elle élève l'invocation d'un simple son à une connexion intime avec le divin. Imagine un fleuve qui coule. Si tu verses une goutte d'eau dans le fleuve sans intention, elle se perd. Mais si tu verses chaque goutte avec conscience, avec foi, chaque goutte devient partie du courant puissant. Chaque répétition devient une force cumulative, un lien vivant avec Allah. Répéter 63 fois avec yaqin, c'est comme aligner ton cœur sur la vie entière du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chaque mot devient une extension de son amour pour Allah. Chaque souffle devient un pont entre toi et l'exemple parfait de dévotion. Mais pourquoi un nombre précis? Parce que la symbolique a un rôle dans le cœur humain. Quand tu sais que tu dois répéter exactement 63 fois, ton esprit se concentre. Ton cœur se focalise. Chaque prononciation devient intentionnelle. Tu n'es pas dans le vague, tu es dans une discipline qui élève ton âme. Ce nombre agit comme un fil conducteur. Il te guide. Il te rappelle le chemin. Il te rappelle que chaque instant compte, que chaque répétition a du poids, que chaque souffle a de la valeur. Le chiffre 63 est aussi un rappel de la mortalité et de la brièveté de la vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu 63 ans. Nous ne savons pas combien d'années nous avons devant nous. Mais si même une vie entière peut être remplie de soumission et de connexion à Allah, alors imagine ce que nous pouvons accomplir, même en quelques heures, avec un cœur sincère et déterminé. Répéter 63 fois devient alors un exercice de conscience. Un rappel que chaque instant de vie doit être tourné vers Allah et que peu importe combien de fois tu trébuches, tu peux toujours recommencer avec foi et certitude. Considère aussi que ce nombre nous enseigne l'importance de la constance. La vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas ponctuée par des efforts sporadiques ou des éclats de dévotion intermittents. Chaque jour, chaque année, chaque décennie de sa vie était une continuité dans la recherche de la satisfaction d'Allah.
63 répétitions sont donc un mini-parcours de constance dans une seule session. C'est une façon de discipliner le cœur, de lui rappeler que même en quelques minutes ou quelques heures, la dévotion authentique est possible. Mais au-delà de la symbolique, il y a un aspect pratique. La répétition crée une immersion spirituelle. Chaque invocation que tu répètes te rapproche de ton souffle, de ton cœur, de ton essence. Chaque Ya Rahman devient un écho dans ton âme. Chaque mot fait vibrer un espace intérieur que seule la certitude peut habiter. Tu n'es plus seulement une personne qui parle. Tu deviens un cœur qui invoque, une âme qui se connecte, un serviteur qui s'abandonne à la miséricorde infinie d'Allah. Et n'oublie pas, la répétition avec certitude agit aussi comme un acte de mémoire et d'imitation du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. En vivant 63 ans sur terre, il a été un modèle constant de reliance à Allah. Chaque acte, chaque invocation, chaque geste de bienveillance, chaque sacrifice était dirigé vers Allah. Lorsque tu répètes 63 fois, tu alignes symboliquement ta pratique sur celle du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tu te connectes à son amour pour Allah. Tu te connectes à sa constance. Tu te connectes à sa certitude inébranlable. C'est une passerelle spirituelle. Enfin, rappelle-toi que cette pratique n'est pas mécanique. Tu ne récites pas pour cocher une case. Tu récites avec conscience. Tu récites avec humilité. Tu récites avec le sentiment profond que cette répétition peut être le tournant de ta vie. 63 répétitions. 63 occasions de ressentir la miséricorde d'Allah. 63 chances de se reconnecter au tout miséricordieux. Et si tu le fais avec yakin, avec certitude, alors chaque mot devient un souffle divin. Chaque répétition devient un levier qui peut soulever ton cœur des profondeurs de la faiblesse vers les hauteurs de la lumière. Aujourd'hui, le 10e jour du Ramadan, ce geste prend encore plus de force. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la fin de la période de Rahma. Parce que le vendredi amplifie la valeur spirituelle. Parce que l'exemple du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous rappelle que même une vie entière peut être consacrée à Allah et qu'un instant sincère peut avoir la puissance d'une vie entière de dévotion. Alors répète 63 fois, mais répète avec certitude, avec intention, avec un cœur vivant. 63 fois, 63 rappellent que la vie est courte, mais la miséricorde d'Allah est infinie. 63 rappellent que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu pleinement pour Allah. Et que toi aussi tu peux le faire, même aujourd'hui. Le miracle commence dans le cœur. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens cherchent les miracles à l'extérieur. Ils veulent des signes visibles, des événements spectaculaires, des changements immédiats dans leur vie matérielle. Ils espèrent que quelque chose va tomber du ciel, que l'univers va s'aligner parfaitement, que la solution apparaîtra comme par magie. Et pourtant, le premier miracle n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Le premier miracle est intérieur. Il se produit dans le cœur. Un cœur qui s'adoucit, un cœur qui pleure, un cœur qui espère. Imagine ton cœur comme un jardin. Pendant longtemps, ce jardin peut être sec, abandonné, rempli d'herbes folles et de pierres. Tu as semé de bonnes intentions, mais les distractions, les regrets, les épreuves et les habitudes négligées ont laissé ton cœur dur, fermé, sec. Puis un jour, tu décides de tourner tes yeux vers Allah avec sincérité. Tu lèves les mains, tu murmures « Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde ». Et quelque chose change. Pas immédiatement dans le monde extérieur, pas encore dans ton travail, tes relations ou ta santé, mais dans ton cœur. Une chaleur douce se propage, une lumière invisible commence à briller dans l'obscurité. Ton cœur s'adoucit. L'adoucissement du cœur est le vrai miracle. Quand ton cœur devient sensible à la parole d'Allah,
quand il se serre devant la grandeur du Créateur, quand il se remplit d'humilité et de gratitude, alors tu commences à expérimenter une transformation profonde que personne ne peut te voler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de plus grand don qu'un cœur doux. » Musnad Ahmad. Ce n'est pas la richesse qui change la vie. Ce n'est pas le succès professionnel ou social. Ce n'est pas la reconnaissance des autres. C'est la douceur du cœur. La capacité de ressentir, de pleurer, d'espérer et de se rapprocher d'Allah. Pleurer est un miracle, parce que le véritable pleur est une libération de l'âme. Quand tu pleures pour tes péchés, tes manquements, ou même pour la beauté de la miséricorde d'Allah, ton cœur se nettoie. Il s'allège. Il devient réceptif à la guidance. Pleurer ne signifie pas faiblesse. Pleurer signifie vie. Pleurer signifie connexion. Et ce simple acte, une larme sincère qui tombe pour Allah, peut enclencher une série de miracles intérieurs. L'espérance est un autre miracle qui naît dans le cœur. Même lorsque tout semble sombre, même lorsque tu te sens écrasé par les difficultés, même lorsque tes invocations passées semblent rester sans réponse. L'espérance est ce fil invisible qui relie ton cœur à la miséricorde d'Allah. L'espérance est ce souffle qui te dit « Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah ». Coran 39, 53. Lorsque ton cœur commence à espérer sincèrement, il devient magnétique à la rahma. Les bénédictions invisibles commencent à circuler. Les chemins bloqués commencent à s'ouvrir. Et le miracle que tu attendais à l'extérieur commence à se manifester, mais d'abord à l'intérieur. Un cœur transformé change la perception de la vie. Tu commences à voir les épreuves différemment. Les difficultés ne sont plus seulement des obstacles, elles deviennent des occasions, elles deviennent des tremplins vers plus de conscience, plus de reliance à Allah. Le miracle intérieur te permet de restructurer ton monde. Tes relations deviennent plus authentiques, tes paroles deviennent plus conscientes, tes intentions deviennent plus pures. Le monde extérieur reflète ton état intérieur. Quand le cœur change, la vie change. Regarde les histoires des pieux prédécesseurs. Ils ont vécu dans des conditions difficiles, souvent pauvres ou persécutés. Mais ce qui a transformé leur vie, ce n'était pas toujours un événement extérieur spectaculaire. C'était leur cœur doux, humble, plein d'espérance et de certitude en Allah. Quand leur cœur pleurait devant Allah, des solutions apparaissaient. Quand leur cœur espérait malgré la difficulté, des portes se ouvraient. Quand leur cœur changeait, tout autour d'eux semblait se transformer. Maintenant, regarde ton propre cœur. As-tu senti cette douceur aujourd'hui? As-tu laissé tes larmes couler pour tes erreurs ou pour la grandeur d'Allah? As-tu laissé l'espérance s'installer malgré les épreuves et les blocages? Si ce n'est pas encore le cas, il est temps. Aujourd'hui, ce 10e jour du Ramadan, pendant ce vendredi béni, tu peux enclencher ce premier miracle intérieur. Répète dans ton cœur « Ya Rahman, adoucisse mon cœur, ouvre mes yeux, éclaire mon âme, rends mon esprit réceptif à ta miséricorde. » Chaque mot sincère est comme une graine. Chaque souffle est comme une eau nourricière. Et bientôt, ton jardin intérieur commencera à fleurir. Le miracle intérieur précède toujours le miracle extérieur. Souvent, nous attendons des signes visibles, un emploi, un mariage, un succès, une santé retrouvée, mais ces miracles extérieurs sont des reflets du miracle intérieur. Lorsque le cœur se purifie, la patience devient facile, la gratitude devient naturelle, la sérénité devient une habitude. Les prières trouvent un écho plus puissant. Les solutions aux problèmes apparaissent comme par enchantement. Le miracle commence par le cœur et il se répercute sur toute la vie. Enfin, rappelle-toi que ce miracle n'est pas limité par tes erreurs passées.
Peu importe combien de fois tu as trébuché, combien de fois tes invocations ont semblé rester sans réponse, combien de fois tu as perdu espoir. Allah dit « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Coran 7, 156. Même ton cœur endurci peut devenir doux, même ton cœur fermé peut s'ouvrir, même ton cœur désespéré peut retrouver l'espérance. Et à partir de ce cœur transformé, tout change. C'est là que commence le vrai miracle. Comment faire cette invocation aujourd'hui? Comment faire cette... Nous avons parlé de la miséricorde, de la symbolique du nombre 63, de la puissance du cœur et de l'importance de la certitude. Maintenant, il est temps de mettre tout cela en pratique, de transformer le savoir en action. Parce qu'une invocation, pour qu'elle devienne un véritable miracle, doit être faite correctement, avec conscience et sincérité. Choisis un moment calme. Le monde est rempli de distractions. Le téléphone sonne, les messages s'accumulent, les pensées s'entrechoquent. Pour cette invocation, il est crucial de trouver un moment calme, un moment où le tumulte extérieur et intérieur est réduit, un moment où tu peux être seul avec ton cœur et Allah. Imagine-toi assis dans un endroit paisible, loin du bruit. Peut-être dans ta chambre, peut-être dans un coin de la mosquée, peut-être même dans un jardin tranquille. Ce calme prépare ton esprit et ton cœur à recevoir. Pourquoi le calme est-il si important? Parce que l'invocation n'est pas une récitation mécanique. Ce n'est pas un exercice de mémoire. C'est un dialogue intime avec le Créateur. Et le dialogue sincère nécessite de l'attention. Il nécessite que ton cœur soit présent. Il nécessite que ton esprit ne soit pas dispersé. De préférence après Asr jusqu'au Maghrib. Le vendredi possède une heure spéciale d'exaucement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a une heure le vendredi où un serviteur ne se tient pas en prière et demande quelque chose sans qu'Allah ne lui accorde. » Sahih al-Bukhari. La tradition recommande que ce moment se situe entre Asr et Maghrib, à l'heure où le soleil commence à décliner et où le monde semble se calmer. C'est un moment où la spiritualité est amplifiée, où le cœur est naturellement plus réceptif. C'est comme si le ciel lui-même attendait de recevoir les paroles des serviteurs sincères. Planifie ton invocation dans cette période. Fais-en une priorité. Ne laisse rien interférer. Lève les mains. Lever les mains, ce n'est pas un simple geste physique. C'est un acte de soumission et de dépendance totale. C'est un signe que tu reconnais que tout vient d'Allah et que tu es incapable de réaliser quoi que ce soit sans lui. Lorsque tu lèves les mains, imagine que tu ouvres ton cœur. Imagine que tu tends tes mains comme un vase prêt à recevoir. Imagine que chaque mot prononcé descend dans ton cœur, non pas seulement dans tes oreilles. Le geste physique soutient le geste intérieur. Il ancre ton intention dans la réalité. Il transforme la répétition en un acte complet de foi. Concentre-toi. La concentration est l'âme de toute invocation efficace. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Ne te perds pas dans des pensées sur la nourriture, le travail ou les distractions quotidiennes. Ne laisse pas ton cœur être rempli de jugements sur tes échecs passés. Concentre-toi sur la présence de ton Seigneur. Ressens sa grandeur. Ressens sa proximité. Ressens le fait que tu es face au Créateur de tout l'univers, celui dont la miséricorde embrasse toutes choses. Chaque mot doit être accompagné d'une attention intérieure totale. Chaque syllabe doit résonner dans ton cœur. Chaque respiration devient un acte de communion avec Allah. Répète avec présence. La répétition n'est pas automatique. Ce n'est pas un chant mécanique. Ce n'est pas une récitation d'habitude. Répète avec présence. Répète avec conscience. Répète comme si chaque Ya Rahman était le seul mot qui pourrait sauver ton cœur. Imagine que c'est ta dernière chance.
Imagine que tout repose sur cette interaction avec Allah. Imagine que chaque répétition est un fil qui te relie à lui. Imagine que ton cœur se transforme à chaque fois que tu prononces ce nom. Visualise et ressens. Pendant que tu répètes, visualise la miséricorde qui descend. Visualise ton cœur s'adoucissant. Visualise tes péchés, tes regrets, tes fardeaux se dissoudre. Visualise la lumière de la rahma d'Allah t'enveloppant. Le mental et le cœur travaillent ensemble. La visualisation renforce la foi. La foi renforce la certitude, yakin. Et la certitude fait naître le miracle intérieur. Persévère malgré la fatigue ou le doute. Au cours de la répétition, il est normal que ton esprit soit tenté de douter. Il est normal que la fatigue apparaisse. Il est normal que des distractions surgissent. Mais rappelle-toi, le miracle réside dans la persévérance. Même lorsque ton cœur se sent faible, continue. Même lorsque tu as l'impression de réciter sans effet, continue. Même lorsque le monde semble bruyant, continue. Chaque répétition sincère, même difficile, est un acte de foi. Chaque moment où tu choisis de rester concentré, même malgré les distractions, multiplie la bénédiction. Respire et absorbe. Après chaque série de répétitions, prends un moment pour respirer profondément. Absorbe ce que tu viens de faire. Sentez la lumière et la douceur se diffuser dans ton cœur. Sentez la présence d'Allah qui se rapproche. Ne te précipite pas pour terminer. Savoure ce moment de communion. Laisse-le pénétrer ton être. Crée un rituel quotidien si possible. Si tu peux, répète cette invocation à d'autres moments de la journée. Le vendredi a une importance particulière, mais prolonger cette pratique peut amplifier la transformation. Tu peux répéter avant les prières obligatoires, après le fajr ou avant le coucher. Chaque fois avec la même conscience et la même intensité. Répéter avec présence est un acte qui transforme l'habitude en dévotion. Il transforme le cœur en un lieu de miracle constant. Rappelle-toi toujours la certitude. Enfin, rappelle-toi que la certitude, yakin, est la clé. Ne récite pas par habitude. Ne récite pas en doutant de l'effet. Ne récite pas en pensant que ce n'est qu'un chiffre ou un rituel. Récite avec la conviction profonde que chaque répétition peut transformer ton cœur. Chaque invocation peut être exaucée. Chaque souffle peut rapprocher ton âme d'Allah. Quand ton cœur est convaincu que la rahma est pour toi, alors le miracle commence. Aujourd'hui, sur ce vendredi 27 février 2026, dans ce 10e jour du Ramadan, choisis de t'immerger pleinement dans cette invocation. Choisis le calme. Attends l'heure entre Asr et Maghrib. Lève les mains, concentre-toi. Répète avec présence. Et imagine que chaque répétition est un pas de plus vers la transformation de ton cœur, de ton âme et de ta vie. Le miracle commence maintenant. Et il commence dans ton cœur. Invocation à répéter 63 fois. Maintenant, prépare ton cœur. Respire profondément. Imagine-toi dans un lieu calme, ton âme suspendue entre l'espoir et la certitude. Nous allons réciter ensemble l'invocation du 10e jour du Ramadan, un vendredi béni, le moment où la miséricorde d'Allah est la plus proche. Répète avec moi, avec chaque souffle et chaque battement de cœur. Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde, purifie mon cœur et rapproche-moi de toi. Fais-le 63 fois, non pas mécaniquement, mais avec une intention vivante. Imagine que chaque répétition est une goutte d'eau qui arrose ton cœur desséché par le poids des erreurs passées. Imagine qu'avec chaque invocation, la lumière d'Allah pénètre en toi, dissipe la lourdeur et adoucit ton âme. Ne te limite pas aux mots, ressens-les, laisse-les vibrer dans ton cœur. Chaque Ya Rahman doit être une connexion directe avec celui dont la miséricorde embrasse toute chose.
Chaque répétition est une prolongation de ta foi, une manière de dire à Allah « Je t'appelle et je crois en ta rahma ». Pendant cette répétition, visualise les chaînes invisibles qui t'ont retenu jusqu'ici se briser. Visualise tes peines, tes regrets et tes échecs tombés, comme des feuilles mortes emportées par une brise légère. Imagine ton cœur devenir un vase pur, prêt à accueillir la lumière infinie de la miséricorde. Répète avec certitude, avec la conviction que chaque mot compte. Répète avec espoir, en croyant qu'Allah exaucera ton appel. Répète avec humilité, en reconnaissant que tu es faible, mais que sa puissance et sa miséricorde sont infinies. Invocation finale. Ô Allah, en ce vendredi 27 février 2026, 10e jour de ton mois béni, Ya Rahman, enveloppe-nous de ta rahma immense. Si nous avons été négligents, pardonne-nous. Si nous avons chuté, relève-nous. Si nos cœurs se sont endurcis, adoucis-les. Ô Allah, ne nous fais pas sortir de la période de miséricorde sans que nous soyons enveloppés par elle. Accorde-nous un miracle dans notre foi, un miracle dans nos cœurs, un miracle dans nos vies. Amen. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est un vendredi, le 10e jour du Ramadan, la fin des jours de Rahma. Ne laisse pas passer cette opportunité. Le miracle n'est pas une coïncidence. Il est le fruit d'un cœur sincère face à un Seigneur infiniment miséricordieux. Si ce rappel a touché ton cœur, écris Ya Rahman en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de Rahma aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour illuminer ton cœur chaque jour de Ramadan. Ensemble, marchons vers la lumière. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans nos vies. Qu'Allah illumine ton cœur.